Bonjour et bienvenue, cher ami du signe du cancer. Alors, soit du signe du cancer, soit ascendant cancer. Ou peut-être tu t'intéresses à quelqu'un du signe du cancer. Et on va faire aujourd'hui le tirage intuitif qui concerne toute l'année 2024. Alors je vais faire un tirage général, je vais faire un tirage trimestre par trimestre, donc saison par saison. Printemps, été, automne, hiver. Et ensuite, il y aura un tirage spécifique sentimental et un financier. Voilà. Donc si vous êtes ici, c'est que quelque chose vous y a emmené. Donc si vous êtes certainement intéressé soit par l'astrologie, le tirage de cartes, vous êtes tout simplement abonné à ma chaîne et je vous en remercie. C'est le moment où vous pouvez aller poser votre petit pouce pour mettre un like ou vous abonner si vous ne l'êtes pas et si vous voulez voir la suite des événements pour les mois par mois et les prédictions aussi d'ailleurs, vidéo qui sortira en courant décembre sur les prédictions de notre monde. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement à un signe, c'est ce qui permet d'avoir des choses plus précises. En se connectant à un seul signe, ça réduit fortement le nombre de personnes. Et ce que vous devez prendre dans ces tirages, c'est ce que vous ressentez. Il y a des choses qui vont vous parler, puis d'autres pas. Donc il faudra prendre ce qui vous parle. Et je vous remercie de suivre ça. Et nous allons commencer avec le tarot de Marseille en ce qui concerne votre année 2024. Et on va déjà aussi espérer que l'année 2023 se finisse bien. Allez, c'est parti. Donc, nous avons la première carte qui est le pendu qui est plutôt inversé. Le pape qui est lui aussi inversé. Et nous avons la papesse et la maison Dieu. Et nous avons donc ici 4 cartes du tarot de Marseille inversées, ce qui nous pose bien sûr question. Alors quand les cartes arrivent inversées, elles sont là pour pas que nous prédire des choses, mais nous donner des conseils. Et il va falloir qu'on les retourne une par une. C'est-à-dire que dans cet état-là, il va falloir avancer quelque chose dans cette année pour retourner les cartes. Première carte, c'est le pendu. Le pendu qui nous a bloqué une situation, qui nous fait un arrêt total de quelque chose. Donc, il se pourrait qu'en 2024, on aille vers un blocage de quelque chose. Donc, vous le savez, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas, c'est-à-dire de débloquer la situation. C'est très très embêtant de rester dans ce genre de configuration. On ne peut pas laisser cette carte comme celle-ci. Vous devez regarder ce que vous pouvez faire pour ne pas laisser une situation se bloquer totalement. Nous avons aussi le pape à l'envers, qui en plus, si vous posez une question juste avant le tirage, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, il a tendance à vous dire tu n'es pas dans la bonne voie. Alors là, le pape, on va dire comme on parle sur une année complète, et on va pouvoir faire après les choses plus précises, mais là, il est un peu en train de nous dire attention, tu n'es pas dans la bonne voie, tu n'es pas dans le bon chemin, quelque chose qui a déraillé avant et tu continues. Donc, ça va commencer dans la difficulté. Si on continue dans une voie dans laquelle on ne doit pas aller, on va se le faire rappeler en 2024. Hein. Et nous avons aussi la papesse qui est là, et qui en plus est inversée. Alors là, c'est un peu les secrets cachés. Hein. Ça, la papesse à l'envers, c'est soit c'est vous qui cachez quelque chose à quelqu'un ou aux autres, et il va falloir que ça se sache, mais ou aussi on vous cache quelque chose. Il y a une partie secrète qui vous est... Il y a une obscurité là, dans une connaissance de quelque chose. Et nous avons la maison du retourné qui, elle, peut nous parler de petits accidents de la vie, de petites choses qui vont vous déranger. Il aurait fallu être un autre signe pour 2024 peut-être. Alors on va regarder ce que disent les cartes toujours d'un point de vue général et on fera après les trimestres par trimestre. Nous avons plaisir qui apparaît là.
vol, perte, retard. Je vais les mettre là qu'on puisse les voir. Et encore une carte. Et maladie. Alors, telles que les cartes sont arrivées là, on va voir qu'il va y avoir un peu de déboire, hein, pas de souci. La carte de plaisir vous rappelle que vous ne devez pas négliger cette partie dans la vie, des choses que vous aimez faire, que vous aimez bien. On ne les met pas de côté. Il va falloir faut pas les laisser de côté. C'est un peu comme si ça vous rappelait quelque chose, ça. Et si vous avez des passions artistiques, du sport, il faut s'y remettre là. Et en plus, Volperte pourrait nous dire que justement, on va avoir tendance à vous les retirer. Donc, si vous vouliez arrêter une activité, c'est pas le moment. On va essayer de vous les retirer. Il y a des éléments extérieurs qui vont peut-être vous faire dire il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. Non, il faut pas se laisser embarquer là-dedans. Surtout avec ces cartes-là. Retard, maladie, ça pourrait nous dire, par ailleurs, que peut-être quelque chose de la santé, dans un premier temps, pourrait nous empêcher ceci. Donc, quelque chose de l'ordre de la santé pourrait nous empêcher de faire quelque chose qu'on aimait bien. Et en fait, ça ne va pas l'empêcher, c'était pas le bon terme, c'est de retarder. Retard ne veut pas dire que ça s'arrête. Retard veut dire que c'est pour plus tard. Et nous allons voir trimestre par trimestre. Allez, on va aller voir au printemps, le début de l'année. Qu'est-ce qui vous attend ? Transformation, détachement et abondance. Bon, déjà, vous avez une année qui va commencer très 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 bien. Puis ça ne vous aura pas démoralisé de regarder ce tirage. Alors, transformation, c'est une très belle carte. Qu'est-ce qu'on a ? On a une petite chenille qui devient un papillon. Mais comme vous pouvez le voir, il y a tout un labyrinthe. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. Donc la chenille devient papillon. Ça doit vous parler. Ça veut dire qu'il y a une transformation. Alors peut-être c'est changement de travail, ça peut être plein de choses. Mais il y a une part en vous qui se transforme. Ça peut être uniquement intérieur. Mais la transformation, elle est très positive. Elle passe par un détachement. Donc se détacher certainement des choses du passé, de personnes qui vous empêchent d'avancer, peut-être d'objets. Des fois, il faut vendre des choses pour se sentir libre. Et en fait, on voit bien que la corde qui était accrochée ici n'empêche pas de partir le bateau. Parce que quand il va partir, le morceau-là, il va filer, il va s'en aller. Donc, il y a une notion un peu de départ aussi dans votre transformation. Et on a abondance. Donc abondance, c'est peut-être la réponse à la question, à cette transformation. Et si je manque d'argent, et si cela, en fait, il ne faut pas se la poser, puisqu'on a abondance. Ce qui veut dire que, du moins pour le premier trimestre, vous avez la grâce au-dessus de vous pour cela. Vous aurez vous ne manquerez de rien. Alors cet été, qu'avons-nous ? On est encore sur une bonne lancée. Nous avons la force. La force, vous avez le soleil qui est juste là, on est en plein été. Peut-être un surplus d'énergie qui va concerner toute cette période. Il y a l'isolement, alors ça peut être aussi symboliquement, peut-être on va en vacances sur une île, pourquoi pas. Mais l'isolement veut insister sur le fait qu'il ne faut pas s'oublier soi-même de se recentrer, peut-être d'aller marcher seul, sans forcément aller quelque part ou voir quelqu'un. On n'est pas obligé de remplir sa journée avec des interactions. Et un coup de chance, alors si vous vouliez jouer à un jeu ou quelque chose dans l'année, il va falloir concentrer ses efforts
sur l'été, qui sera une période beaucoup plus propice pour vous, pour gagner quelque chose. Alors que la chance, elle sourit aux audacieux. Hein. Et donc, ça va se gâter un petit peu plus tard. C'est pour cela qu'on avait un tirage. Voilà. Donc, on a dans la logique d'un tirage général. Vous avez une année qui commence très, 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 très bien, avec un basculement après l'été. Nous voilà informés. À vous d'en faire quelque chose. Là, ennemi, c'est souvent une carte qui peut parler de trahison. À vous de mettre vos radars en route. Sans être soupçonneux, c'est là la subtilité. Hein. Quelqu'un va essayer de vous nuire. Est-ce qu'il va réussir? C'est pas sûr, ça. Puisque vous êtes averti. Une femme avertie en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Un humain averti en vaut deux. Donc, vous êtes au courant. Il y a un ennemi qui essaye de vous atteindre. Il se pourrait que ça ait un rapport avec la famille, puisqu'on a aussi cette carte rupture et la famille. Alors peut-être vous êtes en rupture familiale, peut-être il y a une histoire de famille qui va ressurgir, ou une cassure obligatoire, ou peut-être on va perdre quelqu'un dans la famille. Voilà, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Alors la rupture, c'est toujours pareil, c'est bien un éclair qui a séparé deux morceaux de la terre. Sachant qu'ici, regardez toujours, hein, quand vous avez la famille avec ses petits cœurs, il y a un tronc commun qui est là. Il y a, à mon idée, aucune raison de vraiment se fâcher jusqu'au bout avec sa famille. Voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger. Peut-être pas avoir trop de rancœur. Et la fin d'année, et ça concerne un peu le travail. Tiens, qu'avons-nous là? Alors, quand on a ce genre de carte, perte, interdiction, travail, c'est très intriguant. Ça serait un tirage général pour le monde, je dirais que quelque chose fait que tout le monde s'arrête de travailler. Parce que, en fait, il y a la perte, la route barrée et le travail. Comme si on n'avait pas le droit de travailler. Alors, on va essayer d'éclaircir ce tirage qui concerne les personnes du signe du cancer. Alors, certains vont perdre leur travail. Et oui, c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas un bon tirage. Alors, quand on perd son travail, ça peut être intriguant, ça peut être, on peut avoir peur, ça peut être aussi une opportunité. On n'a pas 2025 là, donc on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et on a aussi quand même la route barrée. Alors, ça correspond à des burn-out, hein, donc vous serez plus sujet que d'autres au burn-out en fin d'année. Donc, grosse méfiance. On ne le voit jamais arriver, le burn-out. Là, vous savez, donc vous pourrez peut-être mieux l'appréhender. Et c'est quand il y a une barrière qui arrive comme ça dans le travail, il faut la regarder, il faut l'écouter. Il ne faut pas l'ignorer. Et donc, je pense que ça, surtout en rapport, alors, tout le monde ne travaille pas sur ces vidéos, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre là-dedans. Vous allez essayer de trouver ce qui peut résonner en vous. Et cette carte du travail, c'est aussi les collaborations. On a une abeille, mais une abeille ne travaille pas seule, elle travaille dans une ruche. Alors ça peut être même dans l'associatif, si vous êtes dans l'associatif. Et il y a quand même cette route barrée et interdiction. Il y a peut-être une personne avec qui il ne faut pas travailler. Il y a peut-être ça. Voilà pour ce qui est des tirages par trimestre. Et on va aller faire le côté sentimental. Et je vais prendre ce jeu-là. Et peut-être celui-là aussi. Alors tiens, on va prendre celui-là. Et on va changer, on va voir ce que... Du côté sentimental, ça peut être sentimental. Alors sentimental, il y a ceux qui sont seuls qui cherchent quelqu'un. Il y a ceux qui sont seuls qui sont bien tout seuls. Il y a ceux qui sont en couple
et on va voir comment ça évolue. Et puis il y a ceux qui sont en couple qui voudraient plus être en couple. Vous voyez, chacun a sa petite situation. Ça peut être dans le domaine familial et amical. Ça, tout ce qui est en relation avec quelque chose de l'ordre du sentiment. Alors nous avons cette carte, la carte de la force. Et nous avons celle-ci, l'élévation. Intéressant. Et Pilote. Alors ça nous parle du foyer, de là où vous êtes. On a des ressources encore, il y a de la ressource. Il y a l'élévation, donc si on est déjà en couple instauré, on peut trouver le bonheur au sein de notre couple, déjà de notre foyer. Ça, c'est certain. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Si c'était l'idée saugrenue que vous y aviez, faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui avez vos cartes en main. Mais là, on peut retrouver quelque chose à l'intérieur. Si on pense avoir perdu quelque chose, peut-être on est heureux et ça nous le confirme. On va regarder. Hop. Et ça aussi valable pour les célibataires, ou êtes-vous sûr que vous êtes malheureux tout seul ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. On reprend de la force peut-être. Vous êtes dans cette période d'attente, vous êtes séparé de quelqu'un et on reprend beaucoup de force là. Ah, on a encore l'élévation, mais non. Carte qui est sortie. Oh, carte bleue, magnifique. Et appui. Vous êtes. On n'avait pas un bon tirage général au début, mais en ce qui concerne le sentimental, on est pas mal. Hein. Je pense que là, vous avez peut-être la palme de tout l'horoscope 2024. Élévation, ça doit se lire de façon spirituelle aussi. Donc, on monte un escalier dans les degrés du sentiment. On s'est élevé. On n'est pas en train de redescendre. En plus, on a la carte bleue qui est là. Donc s'il y avait eu des petits problèmes, cette carte va nous protéger et nous ramener des bonnes choses. Et on a appui. Alors appui, ça peut être nos guides, ça peut être appui en haut lieu, là-haut, le ciel. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui aurait une certaine influence. Donc ça peut être un chef d'entreprise, un patron, ou une patronne, ou une chef d'entreprise, ou quelqu'un de célèbre, je ne sais pas. Quelqu'un qui a une sorte de charisme naturel, qui a un appui. Et je vais conclure avec autre chose. On a un bon tirage sentimental. Hein. Du moins, sans encombre. Alors voilà, ça revient peut-être au tout début, à ce que je disais. Pourquoi il y a prudence ? C'est vraiment pour comprendre que peut-être ce dont vous avez besoin en 2024, c'est de la stabilité, c'est de ne pas changer grand-chose. Souvent, on a des changements à faire dans sa vie pour le sentiment, et là, on a plutôt des cartes calmes qui nous disent que votre bonheur, vous allez le trouver dans la stabilité et la stabilisation. La prudence, elle nous dit, attention, si on veut changer plein de choses, en sentiment, c'est pas le moment. Ça sera peut-être une autre année, ce sera peut-être plus tard. Ça n'engage que mes cartes, on est d'accord. Et oui, parce que ça pourrait nous amener de la tristesse. On risquerait de regretter ces changements. C'est pas le moment propice. Et nous allons voir... Nous allons voir le côté finance. Hein, parce que c'est bien de tout ça. Mais c'est bien aussi de voir si on va avoir des problèmes d'argent ou non. Ou comment se présentent en fait les cartes quand on est du signe du cancer ou ascendant cancer et pour l'année 2024. Alors j'ai déjà tiré une carte de ce jeu-là. Mouvement. Ah, c'est intéressant. Travail. Ah, tiens. Ah oui, c'est parce que
s'il ne faut pas trop changer de choses dans le sentimental, c'est parce qu'il y a peut-être du mouvement dans le travail. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Bêtement. Alors, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont peut-être déjà à la retraite. Mais on ne peut pas obtenir des résultats sans mouvement. Donc, pour ceux qui voulaient améliorer leurs conditions financières, eh bien, c'est le travail qui paye. Il y a à la fois, il faut faire du mouvement, donc peut-être là, c'est pas comme dans le tirage sentimental de tout à l'heure, il va falloir se mettre en mouvement de quelque chose pour accéder à quelque chose de plus, mais qui va en plus demander du travail. En fait, en gros, c'est travailler plus pour gagner plus. Alors, je sais que si vous êtes à la retraite, c'est embêtant, ça ne vous concerne pas plus que ça, mais ça peut aussi dire quelque chose, hein. Après, c'est vrai qu'à la retraite, la condition financière ne peut pas être surprenante, sauf si on a fait des investissements. On sait à peu près combien on aura le mois d'après. Ben oui, comme par magie. Donc on a eu quoi là? On a eu homme et magie. Peut-être ça s'adresse aux femmes qui attendent quelque chose de miraculeux sur les finances, qui viendrait d'un homme, pourquoi pas? Ça intéressera peut-être certaines d'entre vous, ou certains. Voilà, ça peut être aussi un bienfaiteur. Il y a une petite part de chance là-dedans, hein. Si je résume, c'est qu'en amour, il faut rester dans la stabilité pour retrouver son bonheur dans sa stabilité, et que dans le travail, et plutôt l'argent, il faut se mettre en mouvement. Et en se mettant en mouvement, ça va faire venir des choses, y compris peut-être quelque chose par magie. On croit que c'est de la magie, c'est pas de la magie. Cette magie a été initiée par le mouvement ici. Oh, je suis très curieux. Je vais rester plus longtemps sur vos finances. Ah bah, en plus, il y a une histoire là-dedans. Donc en fait, eh ben, il y a peut-être une rancœur qui traîne d'une histoire d'argent avec quelqu'un depuis quelque temps, et qui a peut-être essayé de vous avoir, de vous rouler, ou qui vous a des sous, je ne sais pas. Et il y a la paix qui arrive. Donc, soit ça s'arrange, première chose, soit vous classez ça dans le domaine du c'est terminé, j'attends plus après ça et je passe à autre chose. Et la paix intérieure s'instaure. Donc sur cette histoire d'argent avec cette personne. Voilà. Donc, pour moi c'est précis. Vous me marquerez dans les commentaires. Voilà. Donc ne quittez pas tout de suite. Regardez bien ce qu'il faut faire. Vous allez, si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo, mettre le petit pouce. Mais si vous l'avez fait, vous ne le refaites pas. Et vous pouvez aller regarder les autres vidéos. Parce que vous allez regarder, trouver votre ascendant sur un site internet. Vous allez le trouver facilement. Et puis allez voir ce que votre ascendant vous dit pour affiner tout ce qu'on a vu à l'instant. Et puis dans quelques jours, vous aurez les vidéos qui concerneront aussi votre signe, qui concerneront le mois de décembre 2023. Bah oui, n'oublions pas le mois de décembre 2023. Et un peu plus tard, au mois de décembre, vous aurez les prédictions 2023 qui seront dans un format totalement différent de d'habitude. Je vais faire des prédictions de 2024 qui sont déjà arrivées sur mon bureau d'une certaine façon et qui seront intrigantes dans la façon dont je vais faire pour éviter qu'on soit encore dans des catastrophes et des choses comme ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je continue mes tirages pour les autres signes. À bientôt.